Alors voilà, maintenant que le matériel multi-sous-objet est fait, donc nous allons apprendre à créer de l'herbe. Alors je vais montrer une première chose, en appliquant par exemple de l'herbe à la géométrie actuelle. Donc, de l'herbe, c'est pas de l'herbe, c'est chevelure pelage, le nom du modificateur qui est un espace univers, wordspace modifier. Si j'applique à l'ensemble de ma géométrie, voilà ce que j'obtiens. Alors nous avons la possibilité dans chevelure et pelage de sélectionner un polygone et de mettre à jour ma sélection pour n'avoir que ce polygone. Il va me permettre de vous expliquer comment fonctionnent les guides de coiffure. Je vais sortir là de mon sous-objet, polygone, et aller tout en bas dans l'affichage pour afficher les guides. Donc on voit les guides en fait héritent en fait de l'addition des normales, donc de l'orientation des faces, pour son orientation. C'est ces fameux guides qui vont nous permettre de coiffer notre chevelure pelage. Une fois que donc les guides sont affichés, je passe dans le mode coiffure et on imaginera, hop, là si je redresse bien mon guide, voilà, comme ça, donc en tordant ce guide, ça me permet donc de corriger la position de mon herbe. Je sors de ma coiffure, tout en bas, après le mode coiffure, nous avons les paramètres généraux, où là, pour l'occasion, je vais demander seulement 5000 brins d'herbe, leur donner une échelle beaucoup plus petite, par exemple, et une racine un peu plus mince, comme ceci. Je vais aller tout en bas, afficher, ma machine le permet, 100% de l'herbe pour constater que la densité, effectivement, sera peut-être un peu légère. Donc je vais rajouter 2000, donc on va remettre 7000. Voilà, ce qui est un peu mieux. Alors le seul problème qu'on peut constater, c'est qu'il y a très peu de guides, tout simplement pour régler notre pelouse. Je vais déjà vous montrer donc dans cette vidéo, après on ira un peu plus loin dans une seconde partie, sur la création donc, de notre herbe avec chevelure et pelage. Donc la première chose que je vais faire, pour me rendre compte du résultat, je vais ajouter un système de lumière du jour, en acceptant les paramètres par défaut. Je clique et je glisse pour créer la boussole. Au lâcher, il va me proposer de créer un ciel MR. Je vais accepter, donc ce qui me fera un beau ciel bleu. Et ensuite, je vais à gauche ou à droite pour créer tout simplement l'échelle orbitale de ma lumière, peu importe la distance. C'est ce qui est ici, c'est juste une question physique pour pouvoir facilement sélectionner notre lumière. Et pourquoi pas réorienter avec la boussole, voilà, pour que la lumière rentre plus dans ma scène. Déjà pour vous faire un premier rendu, donc pour faire un premier rendu, je vais aussi demander dans ma configuration du rendu d'avoir un format 800 par 450, un format 16 neuvième de petite taille qui me permet de faire un rendu assez rapide. Et hop, je lance un calcul de mon image. Alors on constate déjà des petites choses qui seront à régler tout de suite. On constate que ma surface par défaut est réfléchissante. Et ça me posera un problème pour de la pierre ou de la terre. Donc je vais avorter le rendu, annuler. Déjà régler le problème des matériaux. Des matériaux. Donc je double-clique dans le premier. Et tout simplement je vais demander un modèle finition mat. Pareil pour le deuxième. Je le sélectionne, modèle, finition mat. Je relance un rendu. Déjà, on n'aura pas ce problème. Et je vais peut-être faire aussi un meilleur cadrage et une meilleure balance de la lumière aussi. Alors déjà, je vais afficher la zone d'image valide qui va me permettre de pouvoir cadrer facilement ma scène. Alt, molette, et là un petit coup de zoom en avant. CTRL, Alt, molette en avant. Le but étant d'avoir, voilà, de ne pas voir le bord des murs, comme ceci par exemple. On voit qu'il y a un léger passage ici, CTRL ALT, molette vers le haut ou le bas pour zoomer progressivement. Voilà.
Ok. Donc je lance un rendu, quoique déjà aussi pour éviter d'avoir à venir recadrer ma vue, créer caméra, à partir de la vue CTRL-C, le raccourci clavier. On voit automatiquement, je suis dans une caméra, et je peux maintenant aller par exemple aussi changer, on va le passer en 28 mm, non, du coup ça me zoome trop dessus, on va le laisser à 43. On fait ah oui, il y avait une chose encore à régler, annuler, nous voulions aussi donner plus de lumière à l'image, rendu environnement. Par défaut, les paramètres qui ont été créés donc à la création du soleil, c'est une valeur d'exposition à 15. Je vais mettre ma valeur d'exposition à 13, ou on va dire 13,5. Un petit peu surex, mais on aura plus de lumière dans notre scène. Production de rendu. Et ce coup-ci, on va le laisser. Ah, on dirait que mon cadrage n'est pas très bon. J'annule. Je n'ai pas fait très attention ici. Effectivement, il y a un léger jour. Molette enfoncée, je glisse ma caméra légèrement vers la gauche. Je relance un rendu. Vous verrez que dans votre vie de graphiste, souvent vous relancerez vos images. Alors on va constater aussi donc que le rendu de chevelure pelage se fait en post-production, tout simplement, c'est-à-dire à la fin du calcul de notre rendu se calculera l'herbe. Alors, je suis quand même sur une machine importable, donc on voit que déjà le rendu est beaucoup plus long, déjà avec des textures de haute définition, on obtient quelque chose d'un peu plus long au rendu. On voit aussi que je pourrais montrer comment, parce que là ma terre qui par défaut est beaucoup plus sombre en texture ressort assez clair. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment pouvoir jouer tout simplement sur la luminosité de son image au rendu. Là on va laisser calculer jusqu'au bout pour achever cette deuxième phase, le rendu, histoire que vous voyez l'herbe déjà par défaut. Bon, la couleur n'est pas réglée, mais effectivement j'aurais peut-être dû régler la couleur avant de lancer mon rendu, parce que ça prend un peu de temps. Mais je vous montrerai ça donc dans une prochaine vidéo aussi. On va changer un peu les couleurs. On va dire qu'à partir du résultat obtenu du rendu, les quelques réglages qui vont s'imposer supplémentaires, comme aussi donner du relief à notre mur. « 94, 16, toc, et voici le calcul de l'herbe. » Donc mon herbe est un peu genre paille, elle est très régulière, on voit que voilà ce que ça donne par défaut. On peut aller beaucoup plus loin. Alors déjà, donc, dans un premier temps, on aura obtenu cette chose-là. Donc, on voit aussi qu'on a très peu de manœuvres de réglage. Donc, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment optimiser tout ça. À bientôt dans une prochaine vidéo.